Bonjour la famille, ça me fait très plaisir de revenir sur YouTube. C'est assez bizarre de faire cette vidéo là parce que j'étais absente sur YouTube pendant environ 3 à 4 mois. Et il y a des raisons, il y a des raisons qui m'ont poussé à m'absenter autant. Donc on va pas aller par quatre chemins, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et voilà. Ouf, merde. On commence. Le 18 avril 2020, ça fera 2 ans. Ça fera 2 ans que mon père est décédé. Ça fera 2 ans. Et ma mère vient de partir aussi. Ça fait un mois. Donc j'ai perdu ma mère. Et il fallait que je me concentre sur elle, sur sa santé, parce que elle a eu une maladie qui l'a emmenée très rapidement. Et il fallait que je sois là. Lors de mes 2 dernières vidéos, ma mère était déjà beaucoup malade. J'essayais toujours d'être active un peu sur ma chaîne, de penser un peu à autre chose, de me dire que voilà quoi, faut pas que je me concentre juste sur l'état de ma mère. Peut-être que si je mets trop de concentration là-dessus, ça va encore aggraver les choses. Donc c'est mieux que je me libère un peu l'esprit et tout et tout. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus filmer parce que ça devenait trop important et je devais être là pour elle. Et voilà, maman est partie, ça fait déjà un mois, on l'a enterré, on a fait le deuil, je suis en deuil encore. Bon, je ne vais pas porter le deuil parce que je pense que c'est pas important, je pense que c'est pas important pour moi. Et de là où elle est, elle ne voudrait même pas que ses enfants portent son deuil parce qu'elle a trop souffert. Et de nous laisser orphelins de père et de mère et porter encore le deuil, je pense pas qu'elle voudrait ça. Porter le deuil ici en Afrique, c'est quoi? C'est par exemple ne pas se maquiller, ne pas reprendre ses habitudes, porter genre du blanc ou du noir pendant environ 6 mois ou bien pendant environ un an. Donc rester vraiment dans la psychologie qu'on est encore en malheur. Mais je pense pas que ma mère voudrait ça et on a surmonté, on est passé par tellement d'épreuves avec cette maladie. Elle est décédée à cause d'un cancer de la langue, une tumeur au niveau de la langue. Et ça l'a emporté très 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 rapidement. J'en parle aujourd'hui comme si c'était hier parce que je revois le film des examens à gauche, à droite, tout ce qui se passait. Parce qu'avant qu'on ne sache que c'est un cancer de la langue, on n'était pas focalisé parce qu'on n'avait pas d'idée en fait. Les médecins eux-mêmes ne savaient même pas. On a fait 2 biopsies. On l'a opéré ici pour prélever ce qui n'allait pas. Et les 2 biopsies ne montraient pas grand-chose. En fait, ne montraient rien de conséquent, en fait. Donc, on était toujours un peu dans les vagues, dans les nuages. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et après, le verdict est tombé. Elle a fait sa première chimiothérapie. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais il faut savoir que la chimio attaque et les cellules cancéreuses et les bonnes cellules du corps. Donc je pense pas qu'elle a supporté ça en fait. Par contre, ça s'est bien passé, mais après, forcément, il y a eu des effets néfastes et son organisme n'a pas supporté. Elle n'a pas pu faire la deuxième chimiothérapie. Mais je vous ferai une story time après sur comment s'est passé le deuil de ma mère. Comment s'est passé tout le processus de sa maladie. J'ai vraiment envie de faire cette vidéo là pour me ressouvenir de tous ces instants en fait. Parce que quand je pleure aujourd'hui ma mère, parfois quand je suis allongée, quand je pleure, je ne pleure pas le cercueil, je ne pleure pas le fait qu'elle soit morte, qu'elle soit partie. Je pleure la souffrance. Je pleure la souffrance que je voyais dans son état, dans son mal-être. Je pleure la souffrance parce que je ne pouvais pas l'aider, je ne pouvais rien faire en fait. Je m'efforçais d'être là, mes soeurs et moi, la famille, on s'efforçait de tout faire. Mais à un moment donné, quand tu vois ta mère qui est malade, parfois tu as même l'argent, mais tout l'argent ne suffit pas à... C'est compliqué. Parfois, je suis là sur mon lit, les larmes commencent à couler. Je pleure la souffrance que je voyais sur son lit d'hôpital. La manière qu'elle souffrait, c'est juste ça qui est dans ma tête. C'est vraiment juste ça qui est dans ma tête parce que j'étais là avec elle 24 heures sur 24. Et je remercie Dieu parce que Dieu l'a appelée à temps.
Dieu ne l'a pas permis de souffrir, de souffrir, de souffrir, de souffrir, parce que là où je vous parle, il y a des malades qui ont le cancer, qui sont toujours à l'hôpital, qui sont toujours en train de souffrir. Et c'est grave en fait, c'est grave parce qu'à un moment donné, tu vois ton parent qui est malade et tu te dis, Seigneur, libère-le. Seigneur, libère-le. Pas que c'est ce que tu veux, mais libère-le parce que la souffrance, je vous assure, est pire que la mort. Moi, quand j'ai vu le cercueil de ma mort, le cercueil de ma mère, je n'ai pas eu mal. Je n'ai pas eu mal. En fait, ça ne me faisait rien. Ça ne m'a rien fait. Mais par contre, je repensais à tout ce qui s'était passé à l'hôpital, au stress qu'on avait, au stress qu'on avait. Vraiment, c'est... Avoir un parent malade, c'est quelque chose. Avoir son enfant qui est malade, qui est à l'hôpital, c'est quelque chose. Et il fallait que je passe par tout ça. C'est peut-être, pas peut-être, mais c'est une belle leçon de vie que mon père m'a montré, que ma mère m'a montré, que les deux continuent de me montrer. Et c'est ça la vie en fait. On est, on vit, on meurt. C'est un cheminement. On fait des enfants et on avance, on pleure, on rit. La mort fait partie de la vie. Et il n'y a pas que des bons moments dans la vie. Comme le disait dans une des chansons de mon père, ayez le cœur gai, parce que dans ce bas monde, il ne va jamais pleuvoir au goût de tout le monde. Jamais. Quand il pleut, d'autres sont contents, d'autres sont moins contents. C'est comme ça la vie. Donc si aujourd'hui je pleure, c'est que demain ça va aller. Parce que rien ne dure éternellement. C'est juste un temps. Et le temps du deuil va passer. Certes, la douleur va rester, mais le temps de cette souffrance-là va passer. Je suis fière de moi d'avoir accompagné ma mère jusqu'au bout. Je suis très, 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 très fière de moi. Parce que j'ai fait des choses qu'un jour je ne pensais même pas faire. Cette maladie-là m'a ouvert l'esprit, m'a ouvert une nouvelle manière de penser, de réfléchir, de raisonner, de me comporter. Et m'a beaucoup montré sur mes amis. Bah oui, ça c'est vraiment un point que j'aimerais bien souligner. Ça m'a beaucoup montré sur mes amis, des gens que je pensais être là pour moi et qui m'ont tourné le dos. Vraiment au moment que j'avais vraiment besoin d'eux. Et des gens sur qui je ne faisais même pas attention, mais qui ont été là pour moi. Non mais vraiment... Je vais vous dire une chose, hein, la famille. Tant qu'il n'y a pas de tempête, tu ne peux pas savoir que le bateau là est de bonne qualité. Le Titanic, c'était l'un des plus grands bateaux du monde. Mais il a fallu qu'il y ait quelque chose pour mesurer en fait sa valeur. Tant qu'il n'y a pas de tempête, tant qu'il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas de crise, vous ne pouvez pas savoir qui est qui. Parce que si tout va bien, tout le monde va se comporter normalement. Mais il faut qu'il y ait des petites crises, il faut qu'il y ait des turbulences pour savoir qui est qui. Et ça, c'est une belle leçon de vie que j'ai apprise parce qu'on apprend de tout. On apprend de la mort, on apprend de la santé, on apprend de la maladie, on apprend des événements, on apprend de la réussite, on apprend de tout dans la vie. Et ça m'a permis d'apprendre de beaucoup de mon entourage, vraiment d'apprendre beaucoup de mon entourage et d'apprendre aussi que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Voilà la famille, cette vidéo est à sa fin. C'était pour vous expliquer les raisons de mon absence, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je n'étais plus active sur ma chaîne. Donc c'est à cause de tout ça. Il me fallait un peu faire le vide dans ma tête et je me sens bien. Et ça me fait vraiment plaisir de refilmer en fait. Ça me fait vraiment plaisir de refilmer. C'est comme une thérapie. C'est comme s'il y a des gens autour de moi et qui entendent ce que... Je sais pas, YouTube, c'est quoi ça? En fait, tu te sens bien, mais tu es devant ta caméra et tu te sens bien. C'est comme si tu parles à une population, quoi. Je sais pas. Et qui te comprend, je sais pas, mais c'est un truc de malade. Mais voilà, la famille. Je reviens de loin, je reviens de très loin. Perdre son père et sa mère, comme ça, c'est en moins de 2 ans, c'est compliqué. Mais ça va aller, ça va aller. Tout ça, ça fait partie de la vie. Et la vie n'est pas finie. La vie n'est pas finie parce que si là je commence à m'apitoyer sur mon sort à cause des décès de mes parents, ça ne va pas aller parce que la vie est tellement longue. Je ne sais pas ce qui m'attend demain, de belles choses, des problèmes, donc vaut mieux traverser cette étape-là et foncer. Parce que la vie, il faut simplement foncer. D'accord?
Donc, bon confinement à vous. Restez à la maison, ne sortez pas. On attend que tout cela passe. Et ben, je vous ferai toujours des vidéos par-ci, par-là. On va voir comment je vais m'aménager. Et n'oublions pas, soyons nous-mêmes car les autres sont déjà pris. Bisous!